Chidima commença à pleurer et tenta de le convaincre, mais Cindy resta obstinée. Soudain, elle essuya ses larmes, regarda dans ses yeux et dit « Si tu ne fais pas ce que j'ai dit, je dirai au monde entier que tu es une OSU, une paria misérable. » Cindy frissonna à la menace de son ami, réalisant qu'un jour comme celui-ci pourrait arriver, où sa meilleure amie utiliserait ses secrets contre elle. Tu vois, les parents de Cindy étaient des parias, connus sous le nom d'OSU dans la tradition Iko. Dans le pays Mabo, il existe une division claire entre les OSU et les Noiforts. Les Noiforts sont considérés comme les fils du sol ou les hommes libres, tandis que les OSU étaient généralement dédiés aux dieux et donc considérés comme des esclaves, des étrangers, des parias et des intouchables. Ils étaient traités comme des êtres inférieurs et n'étaient pas autorisés à danser, boire, se tenir la main, s'associer ou avoir des relations sexuelles avec les Noiforts. En raison de ce mauvais traitement, les parents de Cindy s'enfuirent de leur village pour commencer une nouvelle vie ailleurs, gardant leur identité secrète pour éviter la discrimination. Chidima continua à faire pression sur son ami. « Tu sais ce que cela signifie pour tes parents, n'est-ce pas? Ils pourraient être tués ou bannis pour avoir trompé les villageois. » Chidima laissa ensuite Cindy réfléchir à ses paroles, confiante que Cindy accepterait son offre, étant donné que ses parents étaient impliqués. Chidima a eu raison. Ce soir-là, Cindy rendit visite à Chidima et lui assura qu'elle se conformerait à sa demande. Chidima était ravie. Elle serra sa meilleure amie dans ses bras et lui promit qu'elle vivrait en paix. Elle s'excusa également d'avoir menacé de révéler les secrets de Cindy. « Mon ami, dit-elle, j'étais désespérée. Si une étrangère entre dans cette maison, elle pourrait rendre ma vie misérable, mais je sais que tu ne me ferais jamais ça. » Finalement, les rites du mariage furent accomplis, et Cindy devint officiellement la deuxième épouse de Martin. 3 mois après le mariage, Chidima tomba malade, et le guérisseur du village fut appelé pour la soigner. Après un examen approfondi, il lui sourit et dit « Félicitations, vous êtes enceinte. » Martin était fou de joie, ayant toujours imaginé un jour comme celui-ci. Chidima était heureuse mais aussi remplie de regrets pour avoir précipité les choses en demandant à Cindy d'être la deuxième épouse de son mari. Elle décida de dire à Cindy de quitter le mariage parce qu'elle ne voulait plus partager Martin. Et surtout, elle pouvait porter des enfants pour son mari. Cependant, son plan fut bientôt anéanti car le lendemain, le guérisseur revint la voir. Alors qu'ils sortaient de la maison avec Martin, ils rencontrèrent Cindy, qui revenait du marché. Le guérisseur s'arrêta et la regarda intensément, puis se tourna vers Martin et dit « Je suppose qu'il y aura une double célébration dans votre foyer. Elle aussi est enceinte. » Quand Chidima entendit la nouvelle de la condition de Cindy, la jalousie et la colère l'envahirent. Elle commença à penser à la façon dont son enfant rivaliserait avec l'enfant de Cindy pour le bien de Martin. Maintenant, elle était déterminée. Elle alla dire à Cindy de s'enfuir avec son bébé à la naissance. Malheureusement pour elle, Martin l'entendit demander à Cindy de partir et se précipita immédiatement, avertissant sévèrement Chidima, « Si quelque chose arrive à cette femme et à son enfant, tu n'as plus ta place dans cette maison. » En raison des menaces de Martin, Chidima n'eut d'autre choix que de supporter Cindy, mais il ne l'empêcha pas de la maltraiter. Et chaque fois que Cindy voulait se plaindre, Chidima la menaçait de révéler qu'elle était une OSU. Cindy, de son côté, fit de son mieux pour plaire à Chidima, espérant qu'il y aurait la paix dans la maison. Elle prit même soin de Chidima tout au long de sa grossesse, car Chidima était toujours malade. Mais tout cela n'avait pas d'importance. Des mois passaient, et les 2 femmes eurent leur bébé, le même jour. Cependant, Chidima resta malade, alors Cindy fut chargée de s'occuper des bébés. Quand Chidima se rétablit, elle ne se souciait toujours pas du service que sa coépouse lui avait rendu. Au contraire, elle devint encore plus rancunière. La vie était si insupportable pour Cindy qu'elle empira encore quand Martin eut une attaque 6 ans après la naissance des filles. Il n'était plus en mesure de la défendre. Un jour, quand Shinlo vit la fille de Cindy, Noella, jouer avec sa fille, Sandra, elle prit un gros bâton et commença à la fouetter. Elle la fouetta tellement sur les jambes que cela la laissa paralysée. Maintenant, en plus du harcèlement de Chidima, Cindy avait également une fille paralysée à charge. Des années plus tard, un jeune médecin nommé Frédéric arriva dans la communauté. Il fit le tour des maisons en offrant des services médicaux gratuits. Quand il passa devant le compound de Martin, il vit Noella assise devant et décida de prendre de ses nouvelles. En sortant, Sandra entra dans le compound. Frédéric fut immédiatement attiré par Sandra et commença à la courtiser avec l'intention de l'épouser. Tous les jours, Chidima taquinait Cindy en disant « Ma belle-fille voyagera bientôt à l'étranger avec son mari,
mais ta fille vivra avec toi pour toujours parce que personne n'en veut. Cindy se contentait de sourire quand Chidima la taquinait et cela rendait Chidima encore plus en colère. Eh bien, les rites du mariage furent accomplis, et Cindy et Chidima allèrent dire au revoir à Frédéric et Sandra au port. Alors que le bateau s'éloignait de plus en plus de la vue, Cindy commença à crier « Adieu, ma fille, tu es libre, tu es libre. Personne ne pourra jamais te faire de mal. » Chidima regarda Cindy, se demandant pourquoi elle louait sa propre fille avec des mots aussi étranges. Elle lui cria de cesser de parler de sa fille, mais Cindy la regarda, lui lança un sourire malicieux, puis dit « Ta fille infirme est à la maison, ma propre fille est en route vers l'étranger. Je les ai échangées à la naissance parce que je voulais lui donner une chance de vivre libre de sens, méchanceté et tourment. » Chidima n'en croyait pas ses oreilles. Elle savait que Cindy s'était occupée des 2 bébés depuis leur naissance, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle les échangerait. « Ma Sandra ne reviendra jamais à la maison, j'ai veillé à laisser un message dans son sac lui racontant tout ce qui s'est passé entre nous deux. » Après avoir dit cela, elle commença à marcher dans la mer. Chidima lui cria dessus, essayant de la faire revenir, mais Cindy ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle préférait être morte parce que pour elle, c'était le seul moyen d'être libre de l'esclavage. De plus, elle n'avait plus rien à perdre car ses parents et son mari étaient morts, et elle avait réussi à donner à sa fille une vie meilleure que celle qu'elle avait vécue. Chidima ne savait pas quoi faire. Elle regarda Cindy se suicider et elle avait peur de retourner vers Noëlla parce qu'elle savait que Noëlla la détestait et ne lui pardonnerait jamais. Je veux dire, pourquoi le ferait-elle? Chidima était responsable de son handicap. Alors Chidima commença à se dire « Ma vie est finie, ma vie est finie. » Et tout comme Cindy, elle commença à marcher dans la mer jusqu'à ce qu'elle se noie. La leçon morale de cette histoire se trouve dans la Sainte Bible, dans le livre des Proverbes 18h21, la langue peut apporter la mort ou la vie. Ceux qui aiment parler récolteront les conséquences. Il y a tellement de choses que Cindy aurait pu éviter si elle n'avait pas partagé les secrets de sa famille avec son ami. Parfois, cela m'étonne de voir la quantité de confiance que nous plaçons en les gens. Nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent, alors vous devez apprendre à ne pas armer ces gens avec des armes qui peuvent être utilisées pour vous détruire. Alors, s'il vous plaît, surveillez votre langue. Vous n'avez pas à tout dire, sauf s'il y a un besoin de le faire. Nous devrions également être prudents avec nos amitiés. Il vaut mieux être seul que d'être avec des gens qui apporteront le chaos dans votre vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de bons amis. Je suggère simplement que vous soyez prudents. N'ignorez pas ces signes inconfortables de méchanceté que les gens vous montrent, car tôt ou tard, cela vous explosera au visage. J'aimerais également prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes. Que Dieu vous bénisse et je prie pour que mes histoires soient toujours une bénédiction pour chacun d'entre vous. Merci encore de m'avoir regardé aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. À la prochaine fois, au revoir.